Dans la joie et dans la bonne humeur, en direct sur rochexpo.tv. Oui, dans la joie et dans la bonne humeur, que cela vous surprenne peut-être, mais on va en tout cas parler de gastronomie avec une des nouveautés de cette édition, de cette 89e édition de la foire. C'est l'atelier des petits chefs. Nous ont rejoint sur le plateau Cédric Mouton de l'atelier 180. Bonjour. Bonjour. Et puis Cyril Bayeul, l'animateur ambianceur de ce magnifique nouvel atelier. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien tous les deux? Vous m'avez l'air en pleine forme. Ah, on est à fond là, on est chaud bouillant là. Vous avez bien mangé? C'est le début de la foire. Très très bien. Oui. Alors expliquez-nous justement, qu'est-ce que c'est que cette nouveauté, l'atelier des petits chefs? C'est quoi? Alors les petits chefs, l'idée c'est de transformer l'atelier 180 que vous connaissez à la foire de la Roche pour les enfants. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est votre atelier où vous apprenez à faire à manger aux petits comme aux grands, mais notamment aux petits. Exactement, là, ça va de. Finalement, c'est pas mal de délocaliser un petit peu. Voilà, et puis c'est de, en même temps, proposer aux parents une alternative, c'est-à-dire qu'ils nous laissent leurs enfants et eux vont pouvoir aller voir les stands pendant 1 heure de temps et après on leur rend, évidemment. Cyril, vous confirmez, c'est bien ça l'idée, c'est d'occuper les enfants pendant que les parents peuvent aller tranquillement visiter. Qu'est-ce que vous leur faites faire alors? Alors c'est une journée de cuisine, c'est un cours sur 4, puisqu'il y a 3 cours pour les adultes, puisqu'on visite la France. Aujourd'hui, on est en train de faire l'Alsace, demain ça sera la Bretagne. Donc il y a 3 cours pour les adultes, pas un cours, c'est plus une démonstration, dégustation avec les produits. C'est-à-dire que le matin, le chef, il fait le tour de la foire. Et il prend les produits sur les stands. Donc on est sûr, quand on vient vous voir sur l'atelier dégustation, que tout ce qu'on peut manger et trouver sur l'atelier, on peut le trouver sur la foire un peu plus loin. Exactement. Nous on rajoute, enfin le chef il rajoute simplement des éléments de base qu'on n'a pas, les oignons, le lait, la crème, des choses comme ça. Mais on prend les produits, sur la foire et on cuisine devant les gens. Et puis Cédric vient pour le cours des enfants à 15 h. Alors justement, on le voit à l'image là à l'écran, on va peut-être le voir en plein écran, le cours qui vient de se terminer, c'était il y a à peine 1 heure en direct sur rochexpo.tv. C'est quoi? C'est les petits bonhommes de Shrek, c'est ça que vous avez Exactement, on pourrait dire aussi, c'est surtout pâtissier. Les petits bonhommes de Noël, donc c'est une spécialité alsacienne. On appelle aussi les manala ou les ménélés, suivant la région où on se trouve en Alsace. D'accord, oui, parce que la thématique du cours des petits chefs est aussi en lien avec la thématique de la journée, qui est donc l'Alsace aujourd'hui. Exactement. Ils étaient combien les enfants? Ils étaient 4 ou 5, je crois. 7 enfants, oh là là, 7 enfants, magnifique, avec 2-3 mamans aussi qui sont là pour nous aider, pour nous seconder. Et on sait que les enfants, souvent, ils ont une très bonne capacité d'apprentissage, d'écoute aussi. Est-ce qu'ils sont meilleurs que les adultes, les enfants? Je pourrais presque dire oui des fois. Oui des fois parce qu'ils sont vraiment là, ils sont concentrés. En plus ils ont suivi les émissions télé comme vous savez. Donc ils ont déjà les termes techniques, ils savent ce que c'est qu'une maryse, un chinois, un cul de poule. Tout ça ce sont des termes qui leur parlent. Donc j'ai même pas de changement de vocabulaire à avoir. C'est l'élite des petits chefs que vous avez là quand même sur la foire. Presque on pourrait dire. Ouais. Et comment on fait pour gérer des disparités de niveau comme ça quand on a 7 enfants qui viennent? On peut avoir aussi des enfants qui sont là mais qui n'y connaissent absolument rien. S'il y en a qui sont au top comme vous le disiez il y a un instant, comment on fait pour gérer un cours comme ça? Après on arrive à voir tout de suite celui ou celle qui est un peu plus doué que les autres, qui a déjà un peu plus l'habitude. Et puis notamment, là c'est assez facile parce qu'il y a des mamans qui sont là aussi. Donc quand il y a des tout petits qui ont 6 ans par exemple, j'évite de leur faire casser les œufs ou séparer le blanc du jaune. Voilà, j'essaie de choisir un petit peu. Cyril, la thématique d'aujourd'hui c'était donc l'Alsace. Qu'est-ce qui est à venir alors sur la foire? Demain, donc ce soir on finit avec un poulet au Riesling. D'accord. Et puis demain la Bretagne avec on va faire des crêpes salées, les fameuses galettes. Et puis l'animation pour les enfants, ça sera le Quignaman. Le fameux gâteau de pâte feuilletée. On l'a vu dans l'émission d'M6 sur les pâtissiers, les meilleurs pâtissiers d'ailleurs. Exactement. C'est un gâteau avec. Ça peut résoudre le problème de la faim dans le monde, à mon avis, ce gâteau-là. Je pense que oui. Si vous en faites un, on peut nourrir l'ensemble du parc des expositions. Par contre, il faut prendre un abonnement pour les prises de sang tous les mois quand même. Oui, c'est ça. Parce que c'est à base de quoi? Parce que c'est vrai que je le connais pas. Parce qu'il fait de la télé, mais il regarde la télé. Alors, en fait, le Quignaman, il y a 2 recettes. Moi, je vais faire celle de Christophe Felder, qui est un pâtissier alsacien, que vous connaissez aussi, je pense. Et lui, il l'a fait à base de pâte feuilletée. Sinon, à la base, c'est une recette à base de pâte à pain. D'accord. Moi j'ai retenu que c'était du beurre essentiellement. Mais voilà. Alors après, c'est vrai qu'on fait des tours comme la pâte feuilletée, on enduit de beurre, on met un peu de sucre, on refait un tour, on replie, on rétale, on remet du beurre et du sucre. Tout ça dans un petit moule, au four, et on déguste avec ce côté caramélisant du sucre sur la pâte feuilletée, c'est délicieux, c'est vraiment à tomber par terre. Et donc ça, c'est les enfants qui vont le faire demain? Exactement, ils vont le faire de A à Z. Et à la fin, vous affichez la mention pour votre santé, mangez au moins 5 fruits et légumes par jour, aussi, c'est ça? Ah oui, parce que c'est costaud. Ah, c'est costaud. Et nous, on fera de la galette blé noir avec de l'andouillette, donc une bonne journée. Andouillette de Guémené. Oui, l'andouillette de Guémené avec du cidre breton.
Si on déroule un peu le programme, qu'est-ce qui est à suivre? Est-ce que ça dure 10 jours la foire? Ah oui. On est au 3e jour. Quels sont les temps forts? Qu'est-ce Ah qu'il faut nous, pas nous, louper? on aura la Haute-Savoie, on va faire la Haute-Savoie, Pays de Savoie avec une tartiflette revisitée. Mhm. Et ça sera pour les enfants Le gâteau de Savoie. D'accord. merveilleux. Donc, thématique Savoie, Haute-Savoie. On va faire l'Italie. Ouais. Risotto, Parce que c'est régional français, mais aussi il y a une Oui, journée du un monde. peu ce qu'on trouve sur la les foire, stands. on trouve de tout, Voilà, tout effectivement. bêtement. Donc on a des Italiens, donc on va faire du risotto à la truffe. Et toi, tu feras Et je vais faire un tiramisu à la fraise. D'accord. merveilleux. Ça, Oui, c'est dans on combien de est, temps? on est raccord. C'est quel hein. jour ça? C'est lundi, l'Italie. Lundi, l'Italie. Très Voilà. bien. Après, on a mardi, mercredi, toute la semaine s'enchaîne. Tous les Voilà. jours, on peut venir pour apprendre à faire de la cuisine. Les ateliers sont évidemment gratuits. Tout à fait. Alors c'est dégustation, 11h midi, 13h 14h, 15h 16h, 17h 18h. Cédric Maudon, pour terminer, un mot sur votre atelier justement. Qu'est-ce qu'on peut y trouver dans votre atelier? Il y a les enfants, on l'a dit, mais pas que les enfants. Non, il y a aussi une nouveauté, ce sont les ados. Il y a les cours chef ado. Ça, c'est tout nouveau à l'atelier 180. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas de structure pour eux. C'est vrai qu'en cours adulte, ils peuvent pas venir. Les cours petits chefs, ils sont un peu trop grands. Ouais. Ils sont déjà presque adultes. Et puis là, c'est vraiment pareil. J'ai déjà testé un petit peu ce cours. J'ai vraiment affaire à des ados qui sont concentrés, qui sont carrés, qui ont un vocabulaire de chef. C'est impressionnant. C'est l'anticrise d'adolescence en fait. Presque. l'atelier Voilà, 180. là, le prochain cours, justement, c'est le thème du burger. Parce que j'aimerais aussi leur montrer Ouais. qu'on peut faire des burgers à la maison sans forcément aller les acheter. Ouais. Avec de la viande hachée maison. On va faire sa sauce tomate avec un peu moins de sucre. On va faire aussi son pain maison. Donc, comme ça, ils pourront faire leur petit pain burger. Et ensuite, on aura une crème brûlée comme dessert. Un mot quand même sur l'événement qui s'est tenu la semaine dernière à votre atelier, qui était le concours de la Tome de Savoie. Comment se fait-il que cet événement se soit déroulé chez vous? Bah, je sais pas après, c'est tout Parce un qu'il est concours. bon. C'est ça, c'est Parce qu'il est bon, il n'y a pas de Merci, secret. Cyril, Pas de merci. secret. Je voulais qu'il le dise lui-même, c'est pour ça. Bien sûr. Trop oui. modeste. Non, c'était tout un concours de circonstances, de rencontres. Il y a surtout avec Mercotte aussi, que vous connaissez, qui a fait partie du jury. Il y avait Chef Damien, du blog 750 grammes et du magazine aussi 750 grammes. Et puis Pierre Gay, notre fromager affineur, MOF, meilleur ouvrier de France sur Annecy, et moi-même. Et on était tous les quatre avec aussi le président de Savoie-Sim, le directeur général de Savoie-Sim. Donc vous étiez le juriste et donc dans Voilà. votre atelier à La Roche-sur-Four, alors qui a Exactement. gagné? Alors c'est Madeleine Muller, une dame charmante qui nous a fait un espuma de Tome de Savoie avec un cornet comme une glace en fait, en forme de cône. Et le cornet c'était en bricelet avec de l'ail des ours à l'intérieur. Donc délicieux, à tomber par terre. Merci à tous les sur le plateau de la Alors, Haute je TV. vais Vous vouliez juste, rajouter quelque chose? Juste une bricole, c'est le chef Philippe qui fait à manger, là, qui fait les repas, enfin les démonstrations toute la journée, qui vient de l'école hôtelière de Thonon-les-Bains et qui va faire ces 11 jours pour régaler les papilles. Et notamment aujourd'hui, c'est vrai que c'était sympa avec l'Alsace. Et puis toujours avec Cédric. Il y a de la bonne humeur, il faut venir nous voir. Mais justement, je pensais qu'en Exactement. venant nous voir, vous auriez amené quelque chose à manger. Honnêtement, Je t'avais voilà, dit. Ouais, c'est on a de- tout fini. Cédric, il a amené uniquement de la PLV. Voilà, la mais lui, publicité. c'est de la pub, c'est de la com. C'est la pub, c'est ça. c'est Alors ça. sur le stand, on peut boire aussi, puisqu'on fait à manger l'Alsace, mais on fait aussi boire l'Alsace. D'accord. Hein, Donc la journée Alsace, c'est jusqu'à ce soir 19h Voilà. sur la foire internationale de la Haute-Savoie-Mont-Blanc. Merci. C'est dans le A, le hall A. On vous trouve et il y a plein de choses Exactement. à voir, à manger, à déguster et à apprendre. Merci à tous les deux de votre passage Merci beaucoup. sur le plateau de la Web TV Rochexpo.tv en direct jusqu'à ce soir.